Voilà, c'est presque la fin, enfin c'est-à-dire le début en fait, de ce temps que nous vivons. Il y aura une longue conclusion que je ferai la fois prochaine. Aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à ce fameux Thomas, dont le nom est Didyme, on traduit comme ça, et Didyme, ça veut dire jumeau. Donc, on a un jumeau de Thomas, c'est son pseudo, comme Jean a un pseudo, le disciple que Jésus aimait. Alors imaginons que Jean, qui dit explicitement, et qui est le seul à le dire, que Thomas, ça veut dire jumeau, nous fait un dernier clin d'œil. Est-ce que toi, lecteur, tu ne serais pas non plus le jumeau de Thomas? Est-ce qu'en toi, il n'y a pas un petit Thomas qui voudrait voir pour croire? Et pour ça, il va construire le personnage de Thomas dans 3 scènes. Alors, la troisième, c'est évidemment celle que tout le monde connaît, mais il y en a 2 autres avant que je vais vous lire et qui ne sont un peu moins connues. Donc la première, je la prends au chapitre 11 de Saint Jean. Vous vous souvenez peut-être, on l'a lu, c'est la résurrection de Lazare. Et avant la résurrection, intervient Thomas. « Lazare est mort, dit Jésus, je me réjouis de ne pas avoir été là, pour que vous croyiez. » Thomas, appelé Didyme, entre parenthèses, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » Donc, la première fois que nous faisons connaissance dans l'évangile de Saint Jean avec Thomas, c'est au milieu de cette scène où finalement va se décider la mort de Jésus à cause de l'acte de la résurrection de Lazare. Et donc, mon hypothèse, qui n'est pas que la mienne, c'est que le disciple que Jésus aimait a assisté à cette résurrection de Lazare, probablement comme un espion envoyé par les Sadducéens, parce qu'il faut prendre au piège Jésus, et qu'il a été complètement retourné en assistant, en voyant cette résurrection. Et donc qu'il est devenu adhérent, disciple, croyant de Jésus-Christ, Jean, à ce moment-là. Et Thomas, lui, il est dans la perspective d'un suicide. Allons-y pour mourir avec lui. Thomas sait qu'on veut tuer Jésus, mais il ne veut pas le laisser mourir seul. Dans le caractère de Thomas, il y a de la générosité, mais il n'y a pas beaucoup de discernement. Et il a comme un quasi-jumeau, qui est Pierre. Je vous lis le chapitre 13, verset 37. Pierre dit, c'est à la Sainte Seine, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Vous voyez, tous ces rapports. Lui aussi, il a envie de donner sa vie pour le Seigneur, mais comme quelqu'un de généreux, pas comme quelqu'un qui a reçu une mission. La deuxième scène, elle est au chapitre 14 de Saint Jean, toujours, et je vous lis les versets 5 à 6. Thomas dit à Jésus, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous connaître le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Donc, cette deuxième scène est comme une réponse à la première scène où on a fait connaissance avec Thomas. C'est que cette démarche insensée de Thomas, allons mourir avec lui, chapitre 11, eh bien maintenant, il avoue lui-même qu'en fait, il ne connaît pas le chemin. Donc la preuve qu'il allait n'importe où. Il voulait suivre Jésus, mais en réalité, aujourd'hui, dans cette scène du chapitre 14, il reconnaît qu'il ne connaît rien du chemin de Jésus. Là aussi, donc, on retrouve comme un parallèle avec Pierre, qui, dans ce même chapitre 14 de Saint Jean, au verset 15, dit « Seigneur, où vas-tu » en parallèle avec
le Seigneur, où est le chemin de Thomas? On a donc un parallèle aussi entre Pierre et Thomas. On a donc deux scènes qui s'emboîtent bien ensemble et qui vont préparer la réponse que le disciple que Jésus aimait va donner à cette aptitude de Thomas. C'est cette troisième scène que nous connaissons bien, chapitre 20, versets 19 à 30. Le premier jour de la semaine, le soir venu, les portes étant toutes verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, il était là, au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, toujours le même, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas, cette fois-ci, était avec eux. Toutes portes verrouillées, Jésus fut là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt. Vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être mini-croyant, d'être incrédule, deviens croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui répondit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà. Donc on a cette scène très connue de l'apparition au 11, ou même au 10, puisque Thomas est absent la première fois, mais Judas lui aussi est absent pour d'autres raisons, et Jésus qui apparaît au milieu de tous. Et la première chose que Jésus dit aux apôtres, après la paix soit avec vous, qui est donc comme une salutation qui va devenir liturgique, de même que le Père m'a envoyé, verset 21, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, de la même manière que le Père m'a envoyé, moi, maintenant, je vous envoie mon Église. L'Église est la prolongation du Christ. De la même manière que le Père a envoyé le Fils envoie l'Église. Croire à Jésus ressuscité nous appelle à croire en l'Église et aussi à croire en Église. Notre acte de foi personnel doit se rendre vivant dans une foi ecclésiale pour rencontrer le Christ ressuscité. Et Thomas est le personnage, la personne qui va symboliser ce passage que nous devons faire d'une foi intuitive, sentimentale, individuelle, à une foi ecclésiale. Sans le témoignage des 12, des 11, de l'Église, Thomas ne croit pas. En fait, ce que Thomas ne croit pas, c'est l'Église. Il ne croit pas les 10 qui ont vu. C'est-à-dire qu'il voudrait un direct avec Jésus. Alors Jésus va lui offrir ce direct, mais pas à nous. Parce qu'à nous, il nous dit « Heureux ceux qui croient, ceux qui ont vu ». En fait, on a besoin de Thomas pour croire. On a besoin de l'expérience de Thomas pour rejoindre l'Église confessante. C'est le fameux « moi je crois en Jésus, mais je ne crois pas en l'Église ». Comment croire en Jésus autrement qu'en Église
puisque c'est l'Église qui a écrit les évangiles, qui donne les sacrements et qui prolonge l'autorité de Jésus dans l'autorité de Pierre. Pour cela, Jésus, verset 22, va souffler sur eux. Comme le Père avait soufflé sur Adam dans le récit de la Genèse pour lui insuffler l'haleine de vie. Jésus insuffle à son Église la foi en Jésus ressuscité. Et pour cela, pour entrer dans cette foi en Jésus ressuscité, il insuffle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, dans le même acte où il constitue son Église, il donne l'Esprit. L'Esprit et l'Église, tous les deux commencent par la même lettre E, comme les évangiles. L'Église et l'Esprit ont corps. Donc, Jésus va donner l'Esprit en confiant à son Église le pouvoir de pardonner. Verset 23. Manière peut-être pour nous de dire que le premier péché qui nous empêche de croire, c'est de vouloir croire sans l'Église. C'est-à-dire d'être tellement attaché à ce qu'on pense soi, qu'on n'entre pas dans le mystère maternel de l'Église. Et donc il va pardonner à Thomas, dans la deuxième rencontre qu'on va regarder maintenant, son péché de la solitude spirituelle, qui rejoint tant de nos contemporains aujourd'hui. Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Vous voyez, Thomas n'est pas simplement un Didyme, c'est-à-dire un jumeau, il est aussi l'un des 12. En fait, il est dans l'Église des 12. Mais là, il s'est isolé, c'est pas une question de faute, des 12, et il voudrait croire sans eux. C'est vraiment parfois notre jumeau. Et du coup, Jésus va attendre 8 jours plus tard, verset 26, c'est-à-dire une semaine plus tard, c'est-à-dire le dimanche d'après, c'est-à-dire que chaque dimanche, l'Église se réunit pour faire mémoire du Christ ressuscité. Il va attendre 8 jours plus tard pour venir, et là aussi, toutes les portes sont fermées. Et Jésus est là, au milieu d'eux. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Lorsque vous commencez à faire Église, je suis là, au milieu de vous. Et il va ouvrir la porte de la foi à Thomas. Lui qu'il avait verrouillé dans sa solitude. Et Thomas, qui avait dit « je veux toucher, je veux... » etc., il va rien faire de ce qu'il voulait faire. Toucher Jésus en ses blessures mortelles? Non. Il le voit simplement et on ne dit pas qu'il touche. En fait, Thomas fait un peu la même expérience que le disciple que Jésus aimait. Il voit et il croit. Il voit plus que ce que le disciple que Jésus aimait avait vu au tombeau vide, mais il croit autant. Il a donc fait l'expérience que nous avons besoin de l'Église pour croire. Oui, Thomas est vraiment notre jumeau. Pourquoi ne touche-t-il pas Jésus? Parce que toucher Jésus dans ses plaies, c'est toucher la mort. Or, nous savons qu'on ne peut pas toucher la mort sans entrer dans la mort. Donc, dans un premier temps, la première scène qu'on avait vue à Lazare, à la résurrection de Lazare, il voulait se suicider. Et là, il est sauvé du suicide, la mort, entré dans la mort, par la vision de Jésus ressuscité.
En fait, il a besoin de voir la plaie, celle du côté, celle d'où a jailli le sang et l'eau, pour devenir croyant. Il a besoin de cette vie sacramentelle, du baptême et de la vie dans l'esprit, pour devenir croyant, et même plus, pour confesser la divinité de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. La vie sacramentelle nous guérit de l'incrédulité. Et la vie sacramentelle nous fait entrer dans la foi en Jésus ressuscité. Car les sacrements sont l'actualisation de la présence mystérieuse du ressuscité. Dans les sacrements, la vie sacramentelle, nous voyons, nous participons à la vie actuelle de Jésus ressuscité. C'est lui qui a choisi de se rendre présent, vous ferez cela en mémoire de moi, dans la vie sacramentelle. Donc, ce disciple que Jésus aimait, à la fin de son évangile, nous introduit à la foi ecclésiale. C'est-à-dire que on peut croire en Jésus sans l'Église, mais on ne peut pas croire ce que l'Église dit de Jésus sans l'Église. Et qu'il faut passer à travers l'adhésion de notre personne libre, d'une foi individuelle, convictionnelle, à une foi qui convertit, et qui est celle de la présence de Jésus ressuscité. La personne de Thomas l'amène à faire la première profession de foi en la divinité de Jésus. Thomas est le premier homme au monde à confesser la divinité de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Il voit la plaie mortelle de Jésus portée par Jésus vivant. Il conclut que celui qui est devant lui est bien celui qui est mort et qu'il est quand même vivant. Il voit la plaie, il reçoit la paix. Jésus est Seigneur et Dieu parce qu'il est plus fort que la mort. Et donc, Jésus nous invite, dans cette figure de Thomas, très attachante, à accepter nos propres blessures et à accepter les blessures du Christ. On pourrait dire à ce niveau de la retraite qu'il y a une blessure en nous, c'est d'accepter l'Église telle qu'elle est. Mais il faut que cette blessure qui est en nous rejoigne la blessure de Jésus, pour que nous ne soyons pas simplement des crédules, mais que nous soyons des crédibles. Il y a en nous des blessures qui engendrent de la haine, on ne veut pas pardonner, qui engendrent de l'incrédulité, on ne veut pas croire, qui engendrent du repliement sur soi, j'ai pas besoin de l'Église ou des autres pour croire, qui nous entretiennent en nous quelque chose de l'ordre d'une séparation de l'Église. Ces blessures, elles peuvent être transformées en signe de pardon, en signe de paix. Ces blessures, elles nous révèlent qu'on a besoin les uns des autres pour les vivre, les assumer, les dépasser. Elles peuvent devenir même, ces blessures, le lieu d'une révélation et le lieu d'une compassion, le lieu d'un acte de foi, mon Seigneur et mon Dieu.